Bonjour à tous, ici Roby, jeudi 11 juin, à l'heure du déjeuner, il est 13h18. Voilà, petit bilan de la matinée, hein. J'ai fait pas mal de belles choses ce matin, et puis voilà, vous parlez aussi à midi, là à 13h, ce qui s'est passé avec la BO, voilà, en 2 minutes, fait pas mal de petites pipes, mais il faut encore une fois être patient. Donc, le DAX ce matin. Alors le matin, vous voyez, j'aime bien. C'est vrai que sur les autres vidéos, je vous en ai pas encore parlé de la fameuse Shinku. Là, on part pour les fanas de Ishimoku. C'est souvent une ligne vraiment pertinente, évidemment avec la ligne des prix. Donc, comme d'habitude, 15 minutes ce matin, j'avais délimité des petites zones en haut, toutes les bandes de Bollinger, vous voyez, qui ont bougé même d'ailleurs. Voilà, donc du scalping, donc là on est en 15 minutes, mais voilà, j'avais délimité ces zones là, ici et là, voilà, en haut, en bas, vous voyez que le Shinku qui était à l'intérieur, et ce que j'avais dit sur Twitter et sur IVT, voilà, surveiller la cassure, que ce soit de ce côté là ou de l'autre côté de la ligne de Shinku. En plus il y avait le nuage 15 minutes, donc là c'est du pur Ishimoku, donc en plus on avait une ligne de soutien ici en 15 minutes, donc vous voyez c'est bon, classique, on casse le support après à 9h30 et on va donc rejoindre les bandes de Bollinger. En bas on a fait une petite touchette sur la première, on est remonté, on a fait quelques points, puis on a été voir la deuxième, on a fait quelques points en remontant, 3 voilà, et puis on a été voir la troisième. Là en plus la 15 minutes a débordé, donc vous savez que chez moi c'est un signe. Alors évidemment, j'ai réussi quand même à faire 4.2 et 20 pipes. Pour moi, c'est plus que du scalping. Là, c'est presque du swing, 20 pipes. Donc voilà, là, j'ai plus rien dedans. Je suis stand-by parce que vous savez que je ne traite pas l'après-midi sur le DAX. Au moins, j'évite. Donc, je fais la vidéo exprès pour m'empêcher de trader. J'avais fait, voilà, autrement sur le GBP avec la BOE. Si ce matin, je me suis régalé sur le CAD JPI. Vous savez que c'est mon chouchoute, celle-là. Donc voilà, chaque petite sur la bande de Bollinger en écart type 2, 5. Et puis voilà, quand on est passé en excès, vous voyez, là je l'ai pas joué. Voilà, mais bon, il était quelle heure? 10h30, oui, j'étais plus devant l'écran. Mais je ne l'ai pas joué, effectivement, c'était un très bon signe. Voilà, vous voyez, vraiment l'excès c'est ça. C'est vrai que c'est ça. Et puis à midi, là, j'étais avec Silver Trader sur Twitter, on était ensemble. Et puis donc moi j'ai pas joué tout de suite, j'ai attendu après, je vous montrerai après. Voilà, il est parti un petit peu tôt. Savoir sur GBP JPI, enfin il est parti plus tôt, non, puisqu'il a gagné, donc il est très bien parti. C'est un jugement de ma part qui n'a aucune valeur. Attendre vraiment, elle est forte celle-là. C'est vraiment une des paires où j'ai failli me faire avoir plusieurs fois. Le GBP JPI, il a vraiment, voilà, il est très fort dans un sens, il dépasse souvent. Donc j'aime vraiment pas la trader sur la première, j'aime la trade sur la deuxième, voire la troisième, et là quand on est passé au-dessus, voilà, on est descendu, et puis là, comme je lui disais tout à l'heure, je parie qu'il doit se dire, zut, j'aurais dû garder. Bon, moi j'ai vraiment attendu, vous voyez, que 13 heures soit passé pour jouer, et puis je vous montrerai, j'en ai eu quelques-unes, 3-4 positions que j'ai réussi à sortir, et en même temps, donc pareil, sur les bougies de 13 heures, j'ai fait la même chose sur le GBP CAD. Pareil, vous voyez, 15 minutes à déborder, donc pour moi c'est vraiment un signe. Après, moi je m'en fous, ça risque de remonter, c'est plus mon problème. Je reste pas dedans, je vais le jouer une fois à la zone, voilà. Surtout quand le 15 minutes commence à redescendre, donc GBP USD, pareil. Et qu'est-ce que je vous ai pas dit? GBP AUD, je crois que je vous l'ai dit, non, enfin ouais. Et souvent on redescend sur la Kijun 15 minutes, chose que je n'ai pas attendu, j'ai tout débouclé. Donc voilà, ça c'est encore, voilà, les petites techniques, donc ça peut vraiment se lier l'Ishimoku avec les bandes de Bollinger. Regardez la Shinku par rapport aussi ce qu'elle fait par rapport, donc là je ne vais pas vous cacher que sur GBP-CAD et GBP-USD, un swinger va me dire mais qu'est-ce que tu as? Effectivement je suis tout à fait d'accord, c'est absolument bulle. Alors là il n'y a aucun problème. Moi je serais swinger ou voilà, à la limite c'est presque une zone que je reprendrais pour aller plus haut. Mais ça, je ne sais plus le faire en ce moment. Donc voilà, et à la limite, je passerai bulle quand on casse avec la Shinku, la première. Et même, pourquoi pas, encore, vous voyez, en 15 minutes, on oublie les bandes de Bollinger. Regardez, cette accélération, quand la Shinku, excusez-moi, la Shinku, on reste qu'en 15 minutes, casse la bande de Bollinger 15 minutes. C'est d'ailleurs décrit très bien dans le livre de Kali.
Voilà, donc je fais pas de pub spécialement pour le livre de Cali, je dis que il en parle, et voilà, qu'on peut effectivement se servir de, et puis les gens qui ont d'autres techniques, voilà, pour mettre d'autres indicateurs avec Ishimoku. Donc écoutez, super, donc je fais pas de pub donc pour Cali, mais son livre est très bien, je fais pas de pub pour IVT, mais leur site est super, je fais pas de pub pour Cypressat, mais son site est super. À part ça, j'ai fait de la pub quand même. Et puis je vais faire de la pub pour que vous alliez voir mes vidéos, si ça vous intéresse. Allez, sur ce, il fait super beau en Bretagne. Il y a un petit vent qui est en train de se lever, donc je vais stopper tout trading cet après-midi. Et puis je vous souhaite surtout une très belle journée, soyez cool, zen attitude, et puis tout se passe bien. A plus, ciao à tous.